Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, la 14e édition du Salon international de l'agriculture. Cette exposition se déroule à Meknès, dans la région nord du Maroc. Thème retenu, l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a échangé avec Catherine Gesselin-Lanéel, candidate de la France au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Catherine Gesselin-Lanéel compte beaucoup sur le soutien de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Kader Sogodogo. Catherine Gesselin-Lanéel est candidate au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Elle a tenu à rencontrer le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs président de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique comme AFAT, présent en terre marocaine pour le Salon international de l'agriculture du Maroc, SIAM. Cette ingénieure agronome est la première femme candidate à ce poste depuis la création de la FAO il y a de cela 70 ans. Elle bénéficie du soutien de la France et de l'Union européenne. La candidate a des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Je veux que la FAO non pas impose des solutions, mais qu'elle soit aux côtés de la Côte d'Ivoire, qu'elle apporte des solutions techniques, des recommandations, mais aussi des solutions financières. Je veux qu'elle puisse accompagner financièrement les projets de la Côte d'Ivoire, soit directement au travers du programme de coopération technique de la FAO, dont je veux diversifier les sources de financement pour qu'il ait plus d'impact, mais aussi je veux attirer plus d'investissements publics et privés dans ce pays-là pour développer l'emploi en milieu rural. Et ça sera le cas avec le Sahara. Je veux qu'à l'occasion du prochain Sahara, si je suis élue directrice générale de la FAO, je vienne en Côte d'Ivoire. Le ministre Adjoumani promet faire part de cette candidature au président de la République, Alassane Ouattara. Il n'y a pas longtemps, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait voter une loi qui parle de parité entre l'homme et la femme. Il s'est engagé à faire en sorte que la femme, au niveau de la Côte d'Ivoire, occupe une place importante dans la société. Au niveau également des représentations locales en matière d'élection, le président veille à cela. Donc je suis convaincu que lorsque je viendrai en Côte d'Ivoire avec cette candidature, qu'il va vraiment donner un avis favorable et montrer à la face du monde que le président Alassane Ouattara lutte pour la femme et surtout pour le bien-être de la femme. L'élection au poste de directeur général de la FAO est prévue pour le mois de juin 2019. La candidature camerounaise, qui était vue comme celle de l'Afrique, s'est retirée du lot des 6 candidats. Des images à présent. La première pierre de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace SKBO a été posée récemment. L'espace SKBO regroupe les régions de Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Cérémonie de pose de première pierre en présence de la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné. Dans l'édition de 13h, nous allons nous intéresser à un corps de métier, l'anesthésiste. L'anesthésie est la suppression des sensations. Elle vise à permettre une procédure médicale qui autrement serait trop douloureuse. Quelles études pour devenir anesthésiste? Comment se pratique l'anesthésie? Quels sont les effets secondaires? Des explications dans le 13h. Les manifestants poursuivent leur contestation pour exiger un gouvernement civil au Soudan. L'Union africaine, de son côté, a menacé hier de suspendre le pays de l'organisation continentale si l'armée ne quitte pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici une période de 15 jours. 7 militaires tchadiens ont été tués et 15 autres blessés dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 avril dernier dans la région du lac Tchad. C'était lors d'une attaque des djihadistes nigérians de Boko Haram qui ont de leur côté perdu 63 combattants.
Enfin, la France s'organise pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une partie de cet édifice religieux chrétien a été ravagée par les flammes hier. Le président Emmanuel Macron annonce le lancement aujourd'hui d'une souscription nationale pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le prochain journal.